Shalom ou bracha. Lorsque nous parlons de borer, la Gemara nous dit que l'interdiction de trier, c'est lorsqu'on enlève ce qu'on appelle le psolète du ochel, lorsqu'on enlève le mauvais du bon. Il nous faut définir qu'est-ce que s'appelle la pessolette, le mauvais. De prime abord, le mauvais, c'est des écorces, des saletés, c'est des brindilles, des, un moustique qui est tombé dans le verre, etc. Mais la Gemara, au traité Shabbat d'Afraïd Dalet Amoud Aleph, rapporte une braïta. Hayou lefamav shenem ine ochalim. Si il se trouve devant une personne deux types d'aliments différents, il y a des petits pois et du riz, il y a des oignons dans la salade, donc ce sont deux aliments, deux ochalid. Et bien là aussi, on va être confronté à la problématique de borer. Nous allons expliquer. Même si Rashi, dans son commentaire sur la Gemara, ne suit pas ce texte, il va dire que le texte n'est pas précis. Cependant, Tosfot, au nom, et également au nom de Rabbeinu Hananel, dit que l'interdiction de borer concerne également lorsqu'il y a deux aliments, voire plus bien évidemment, et il y a un aliment que je ne désire pas manger. Celui que je ne veux pas manger, parce que je ne l'aime pas par exemple, eh bien je n'aurai pas le droit de l'enlever de l'assiette. Si un morceau d'oignon, vous n'aimez pas l'oignon, vous enlevez l'oignon de la salade, par exemple, selon Tosfot et Rabbeinu Hananel, ceci constitue l'interdit de borer. Donc borer, ce n'est pas seulement un aliment qui est mauvais en soi, mais même un aliment qui est bon. Mais moi, je ne l'aime pas, je ne veux pas le manger tout de suite. Pour Tosfot et Rabbeinu Hananel, il existe encore la problématique de borer, de trier. En vérité, cette discussion qu'il y a entre Rashi et Rabbeinu Hananel et Tosfot, nous dit le Rav Rimon, que c'est une discussion qui existe déjà dans le Talmud Yerushalmi. C'est une discussion entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Selon Chizkiya, comme l'opinion de Tosfot et de Rabbeinu Hananel, cela constitue l'interdit de trier. Selon Rabbi Yochanan, entre deux aliments, même si tu ne veux pas en manger, même si tu ne l'aimes pas, ça ne s'appelle pas trier, donc Rabbi Yochanan comme Rashi. À ce sujet, le Biur Halacha rapporte au nom du Yeshuot Yaakov, pour comprendre quel est le sens de cette discussion. Le Yeshuot Yaakov explique, si l'interdiction, si la Melacha de Borer se définit comme étant arranger le tikkun haba'achal, arranger l'aliment, alors ceci dédie seulement s'il y a une saleté, quelque chose qui ne se mange pas en soi. Mais si je n'aime pas l'oignon dans la salade, le ochel, il est, c'est-à-dire le bon, ce qui est consommable, il est déjà arrangé, seulement toi tu l'aimes pas. Et donc, lorsque j'enlève un aliment de l'autre, ça ne s'appelle pas une melacha. Voilà. Dans deux aliments, lorsque j'enlève un aliment de l'autre, je n'arrange pas le ochel. Par conséquent, d'après cela, pour Tosfot et Rabbeinu Hananel, la melacha, ce n'est pas d'arranger ce qui est là, mais c'est d'enlever l'absolète. Vous vous rappelez, nous avions vu déjà cette hakira, cette question. Est-ce que borer, c'est enlever le mauvais, ou borer, c'est arranger le bon? Cependant, le Mishnah Berurah lui-même s'oppose au Yeshuot Yaakov et il dit, mais même si les deux aliments sont consommables, mais puisqu'il y en a un que je n'aime pas,
Alors, lorsque je l'enlève, j'ai arrangé celui qui est bon, parce que je ne peux pas manger le bon tant qu'il y a celui que je n'aime pas. Donc, dans les deux cas, le Biur halacha, le Chafetz Chaim, il dit ça changerait qu'on dise que la melacha c'est enlever le mauvais ou arranger le bon. Dans les deux cas, ça concerne également deux aliments. Au niveau de la halacha, le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Yutet, stipule clairement, comme Tosfot, que l'interdiction de borer concerne également deux aliments. Donc même s'il y a deux ou plus, hein, encore une fois, s'il y a plusieurs aliments et il y en a un que je n'aime pas, enlever l'aliment que je n'aime pas, le petit pois de la salade, l'oignon, etc., ceci est considéré comme borer, et donc ce sera assourd d'après la halakha d'enlever celui qu'on n'aime pas. Passons un bon Shabbat.